Bonjour tout le monde. Bienvenue à Drummondville. Il y en a pas mal qui ont fait de la route. Combien d'heures de route? Combien d'heures de route ici? 1 heure. Qui dit mieux? 1 heure et demie. Qui dit mieux? 2 heures moins quart. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal le maximum, 1h45. 3 minutes de char. Gagnant adjugé. T'arrives au bon moment, monsieur Saint-Amand. T'arrives au bon moment, monsieur Saint-Amand. On va attendre un petit 5 minutes avant de commencer. Je pense qu'il y avait beaucoup de trafic sur la route, ça se peut-tu? Ouais. Non? Oui? Pas pire? Il s'en venait tout de suite. On était chanceux aujourd'hui parce que j'ai fait un autre événement le 27 avril, puis il y avait 3-4 événements dans l'hôtel. C'était l'enfer, les parkings. Mais quand je suis arrivé le matin, j'ai dit « Oh, les gens vont être contents. Il y a du parking. On est dans le gros luxe aujourd'hui. » On ne rit plus. T'es à la bonne place? T'es à la bonne place? Welcome aboard. On va le laisser s'installer. Il décide de... Tiens, on fait comme dans la construction, une enveloppe brune pour lui. Oh là là. All right. Bon, ben, je vais commencer ça tranquillement. Tu gardes la porte ouverte, Guy? Tu vas watcher le monde? Ouais, c'est ça. Super. Alors, bienvenue, welcome aboard. Je me présente. Moi, c'est David Paré. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent peut-être un petit peu, d'autres beaucoup, d'autres pas pantoute. Depuis 2013, moi et mon centre de formation avec mon équipe, on a accompagné des milliers de personnes, surtout des célibataires, quelques personnes en couple. On s'est fait connaître surtout pour, dans le fond, on est spécialisé dans expliquer les codes de communication homme-femme et qu'est-ce qui crée de l'impact et ou de l'attirance dans les relations. Donc, on s'est fait connaître comme ça. Bref, quand j'ai commencé, la petite histoire rapide, là, parce que c'est pas tout le monde qui nécessairement qui regardait ça. La petite histoire rapide, il manque juste la petite musique de violon. Il y avait longtemps, quand j'étais jeune, je sortais avec une femme et après 3 ans de relation, cette femme-là a dit « c'est terminé. Hein? Hein? J'ai rien vu venir à l'époque, donc je comprenais pas. Moi, dans ma tête, mon couple, il marche, puis du jour au lendemain, elle m'a dit « Ciao! » Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je vous remets un petit peu à l'époque. On était à peu près autour des années 2009. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai tourné la flèche vers moi, puis je me suis dit « OK, si elle me laisse et que j'ai rien vu, automatiquement, il y a des choses que je comprends pas de la gente féminine. » Alors, j'ai commencé à me questionner et je me suis dit, mon mindset à l'époque, c'était, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais les comprendre, ces petites bêtes-là. OK? Mais dans le fond, je le faisais pour ma vie personnelle. J'avais aucune idée que ça deviendrait une carrière. Moi, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale, que peut-être qu'il y en a qui connaissent ici, l'Académie de massage scientifique. Donc, j'étais supposé reprendre ça. Mais finalement, je suis tombé dans la soupe. Je suis tombé passionné de la communication homme-femme et d'analyser l'être humain. Un monde infini. Et là, après ça, j'ai commencé à dater, j'ai commencé à rencontrer des femmes. Je combinais l'utile à l'agréable. J'étais célibataire. Et j'étudiais ça. Et je me disais, je vais tester ce que j'ai appris, puis je vais regarder les réactions. Et là, c'était le jour et la nuit. Écoute, j'avais des filles qui me touchaient les jeans, puis à l'époque, je portais des jeans Parasco. « Ah, ils sont beaux tes jeans! » Il me semble qu'avant, ça n'arrivait pas, ça. Fait que là j'ai allumé que, les trucs commencent à fonctionner. Et c'est une des femmes que j'ai datées à l'époque, qui m'a dit « Hey, t'as l'air pas mal passionné de parler de ça. Tu devrais l'enseigner aux hommes. » Ça a commencé comme ça à l'époque. C'était juste les hommes. Maintenant, c'est hommes et femmes. Puis là, j'ai fait... Ben oui, dans le fond, il y en a des coachs, il y en a du monde ailleurs, en Europe, aux États-Unis, qui font ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais là, il ne suffit pas de dire je vais me lancer puis je vais enseigner ça. Là, il faut que tu montres un programme structuré. Il ne faut pas que tu dises n'importe quoi. Puis
Puis là, fait que là, je monte mon affaire. Mais au début, moi, faire un plan d'affaires, ça me tentait pas trop. Fait que j'avais mon frère à l'époque qui étudiait en administration. Mon frère, il cherchait un projet pour faire un plan d'affaires, puis moi, je suis pas un gars de paperasse, je pense que ça paraît, je suis plus un artiste. Fait que mon frère, il dit, moi, je me cherche un projet, moi, j'en ai un, puis je veux pas me taper à paperasse. Fait que lui, ensemble, on a fait le plan d'affaires. Puis moi, j'étais convaincu que j'arriverais avec mon plan d'affaires, puis mes affaires, puis je suis le sauveur, les gens vont être contents. Oh, Chris, c'est pas de même, ça marche, hein? Fait que là, tout ce qu'on avait prévu dans le plan d'affaires n'est pas arrivé. Puis tout ce qu'on avait prévu qui n'arriverait pas est arrivé. Tu peux pogner le plan d'affaires, là, puis tu peux l'inverser à l'envers, puis c'est ça qui est arrivé. Moi, je pensais que les gens étaient tout ouverts comme moi, mais c'est pas ça qui arrive, là. Quand tu approches les gens, tu dis « Hey, j'ai des trucs, j'ai craqué le code, là. » Bien, les gens, t'es qui, toi? Pourquoi je te ferais confiance? Moi, je suis pas si désespéré que ça. T'es-tu psychologue? T'as-tu écrit un livre? Puis là, les blocages embarquent, là. Là, la première fois que j'ai entendu ça, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, au début, je me faisais boucher par les objections des gens. Mais quand je retournais chez nous, je me disais, toi, c'est la dernière fois que tu vas me pogner avec ça. Fait que là, je réfléchissais. Puis, fait que, dans le fond, tout ça pour vous dire que quand j'ai parti l'entreprise, moi, je me suis fait les dents, je me suis fait mon nom en cassant les sceptiques. Donc, j'ai dû apprendre la psychologie, les blocages des gens. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va toucher à ça, les mythes des relations hommes-femmes, des blocages internes qu'on peut avoir. Alors, c'était la petite histoire. Puis là, depuis ce temps-là, je vous ai raconté les débuts. Depuis ce temps-là, plein de belles choses nous sont arrivées. J'ai été invité à Salut Bonjour, Indice McSween, un paquet de podcasts. J'ai lancé TikTok aussi parce que là, au début, je me suis concentré sur les hommes. Et là, les femmes, à un moment donné, ils ont dit « Hey, nous autres, on existe! » Oui. Là, ils m'ont mis de la pression. « Fais quelque chose pour nous autres! » Surtout quand je me suis lancé sur TikTok. Les filles qui me suivent sur TikTok, là. Et là, il a fallu que je revienne vers les femmes. Mais c'est parce que j'ai tellement creusé loin les gars qu'après ça, là, j'ai dû creuser loin les femmes. Parce que mon approche, c'est pas une approche de « sens-toi bien dans ta peau », puis c'est un conseil facile pour les deux. Non, là. Les analyses vont beaucoup plus loin que ça. Vous allez d'ailleurs le voir cet après-midi. Donc voilà, ça fait depuis 2013 maintenant qu'on est là, donc déjà 11 ans qu'on accompagne des gens. Je suis accompagné aujourd'hui de Andréane. Bienvenue. Alors, au fil des années, j'ai engagé des gens pour m'accompagner. Il y a différents expertes qui sont venus collaborer avec nous. Donc aujourd'hui, on a Andréane qui m'accompagne comme dans les formations pour amener la vision féminine. Et Andréane, elle est spécialisée dans quoi? Comprendre ce que les femmes veulent. Non, vraiment décortiquer tous les questionnements que les gens peuvent avoir. La psychologie homme-femme, ça m'a toujours fascinée. En fait, c'est ça, de formation. Moi, je suis opticienne. Maintenant, je suis directrice régionale, je supervise 15 cliniques. J'ai aussi un côté entrepreneur. Je donne des cours de fitness la fin de semaine. Je me tiens active pas mal. Puis je travaille avec David depuis avant la pandémie. Oui, plusieurs années. 4-5 ans, peut-être, là. Oui. J'ai débarqué ici parce qu'un de mes amis a suivi la formation, puis il m'a invité dans un live que j'ai fait avec lui pour répondre aux questions des gars, puis on a eu bien du plaisir. Fait que depuis 7 ans, on travaille ensemble. Fait que je vais être là pour accompagner David aujourd'hui. Merci beaucoup, Andréane. Et puis, au fil des années aussi, j'ai engagé différentes femmes pour m'accompagner avec différentes habilités professionnelles. On les a toutes engagées. J'ai eu une doctorante en psychologie qui a collaboré. On a eu le psychologue aussi, Dr. Paul Simard, psychologue, qui est venu donner des ateliers. Des coachs PNL, nomme-les, si on les a tous essayés. Mes mannequins, les barmaids. Bref, lui, j'ai été invité à son podcast, mais juste après son décès. J'ai fait une entrevue avec José dernièrement, mais juste après qu'il soit décédé, le Doc Mayou. Donc, bref, en arrière, on a Guy, qui est mon bras droit. Aujourd'hui, il prend quelques photos. Là, ne vous en faites pas pour les caméras. Pourquoi qu'on filme l'événement aujourd'hui? Parce que c'est une vidéo que je vais utiliser pour la promotion de mon super spectacle One Man Show. Je vais vous en reparler tantôt. Mais on ne prend pas les visages. On ne gardera pas vos visages. C'est surtout moi qui va être à la caméra ou au pire des derrière de tête. Faites-vous-en pas avec ça.
Donc, voilà pour ce qui était la petite présentation rapide là, de qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on mange en hiver. J'ai aussi un local physique, donc une vraie école juste ici, à côté de l'autoroute 20, dans la même bâtisse que le Spa Bioterra. On a une salle de classe et tout. Mais aujourd'hui, on fait ça en grand, on fait ça à l'hôtel. Donc, je vous fais mon avertissement ultime. Fait que c'est quoi l'avertissement ultime? Bien, on va parler des relations hommes-femmes, des communications hommes-femmes, mais je vous avertis tout de suite, j'ai pas une approche politically correct. Là. Moi, je vais vous dire les vraies affaires que d'autres ne peuvent pas vous dire. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que sans rien enlever à d'autres spécialistes que j'ai moi-même déjà consultés dans ma vie, mais tous les gens qui font partie d'un code un ordre professionnel, bien, ils ne peuvent pas tout dire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire parce que si je dis ça, je vais avoir des problèmes. Moi, je peux tout dire. C'est ça l'affaire. OK? Fait que j'ai la liberté de parole. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, des fois, je prenne des mots qui sont un petit peu plus épicés. OK? Et l'autre chose aussi, la conférence d'aujourd'hui, elle se veut interactive. Donc oui, je vais parler de certains concepts, faire certains enseignements, mais moi, ce que j'espère, c'est que vous allez rebondir, que vous allez me poser des questions. Qui ici, à main levée, connaît Sugar Sammy? Bon, presque toute la salle. Bon, Sugar Sammy, c'est un humoriste, puis lui, il joue beaucoup avec la salle. Bien, on va faire du Sugar Sammy de relations hommes-femmes aujourd'hui. Ah ouais, toi, tu penses que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, OK? Fait que si vous pouvez me poser des questions, plus vous allez me poser des questions, plus vous allez interagir, plus le show va être le fun. OK? C'est un petit peu ça le plan. L'autre chose aussi, le petit damage control que je veux faire, c'est que toutes mes analyses sont des grandes tendances. Alors, on entend des fois des gens dire « Bien là, tu peux pas généraliser là-dessus. Que je m'excuse, j'ai bâti ma carrière au complet en faisant des généralisations. Puis dites-vous une chose, si on ne pouvait pas généraliser, ça ferait longtemps que j'aurais fait faillite puis j'aurais pas des résultats de transformation chez les gens. Je vais vous prouver aujourd'hui qu'on peut généraliser. En fait, généraliser, c'est le mot non accepté, qui est non politically correct, mais moi, je fais des grandes tendances. OK? Fait que je vais vous dire, dans la majorité des cas, c'est ça. Mais oui, il y a toujours des exceptions. Donc, si je prends, par exemple, une échelle de 10 personnes, bien, je vais dire, il y en a 7, 8 qui... Fait que c'est pour ça que quand je vais vous dire, les hommes font ça, les femmes font ça, bien, pensez toujours, OK, il veut dire, sur 10 personnes, exemple, c'est 7, 8 qui feraient ça. Puis pour vous donner un exemple d'une preuve qu'on peut généraliser, imaginez qu'on a 2 salles de cinéma. On a une salle de cinéma ici, complète. D'un côté, je mets juste des femmes dedans. À côté, j'ai une autre salle de cinéma, je mets juste des hommes dedans. Puis là, je dis aux gars, les gars, on a 2 choix de films. Qu'est-ce qu'on met comme film pour que les femmes soient contentes? On met du Star Wars ou 50 Shades of Grey? Ah! On s'entend-tu que s'il y a 100 femmes dans la salle, la majorité vont dire non, laisse faire ton Star Wars, là? Bien, c'est ça que je veux dire. C'est une grande tendance. Oui, il y a quelques femmes qui vont dire moi, je veux Star Wars, mais la masse va dire non, moi, je veux rien savoir de ça. D'ailleurs, quand on parle aux femmes en général, il y a beaucoup de femmes dans le quotidien qui disent c'est quoi ça, Star Wars, qui n'ont jamais vu ça. Puis le contraire est aussi vrai. Les gars disent c'est quoi ça, 50 Shades of Grey, j'ai jamais vu ça. On voit déjà une preuve des différences hommes-femmes. Donc, cet après-midi, on va explorer ces différences hommes-femmes-là et comment ça peut avoir un impact sur notre vie de comprendre en profondeur ces différences hommes-femmes-là. Je vais aussi rester à la fin pour vous parler. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, là, il y a du monde, mais j'aimerais ça parler de tout ça, là, David. » Inquiétez-vous pas, là, je suis toujours le dernier. Vous savez ce qu'on dit, hein? Si on veut avoir du succès dans la vie, il faut que tu sois le premier arrivé, dernière partie. C'est moi le premier qui est arrivé ici un matin, puis c'est moi le dernier qui va sortir, OK? Fait que, et si vous voulez savoir ma détermination, je suis déjà sorti d'une salle d'hôtel à 3 heures du matin pour un gars. Ça peut vous donner une idée de la... Oh oui. 5 heures? Bon, tu vois, ça fait longtemps aussi, c'était loin dans ma tête. Bon, bien, ça peut vous donner une idée de ma détermination, mais là, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas sortir d'ici à 5 heures du matin. Là. Je vois déjà des visages. Ça finit tard. Non, inquiétez-vous pas. Mais c'est juste pour vous dire, je ne me sauverai pas. Là, je vais attendre que tout le monde soit content. OK? All right. Donc, nous, on s'est fait connaître avec la pyramide. C'est quoi cette pyramide-là? C'est qu'au début, quand j'ai commencé à aider, enseigner, accompagner, trouver le mot que vous voulez, au début, les gens me disaient, ben là, moi, je veux savoir quoi lui dire, je veux savoir comment l'aborder, etc., etc. Mais, donc là, les gens, pour vous parler en image, les gens me demandaient le gâteau au chocolat. Je donnais le gâteau au chocolat. Mais là, le problème, c'est que les gens revenaient
Et il me disait, David, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, ça a pris du temps avant que je comprenne, OK, c'est parce qu'il n'y a pas de base. Donc, c'est pas parce qu'une personne dit, je veux apprendre à aborder que c'est la première chose qu'il faut qu'il apprenne. En réalité, c'est dans les dernières choses à apprendre, comment aborder, et non dans les premières. Donc, dans les premières choses à apprendre, il y a la biologie de la rencontre. C'est quoi les différences biologiques homme-femme? Et comment est-ce que ces différences biologiques hommes-femmes-là vont venir influencer les comportements amoureux? Là, je vais m'adresser aux hommes. Je vais faire la traduction tout le long, là, homme-femme. Alors, les gars, tu sais, quand vous dites, ben là, la fille, elle me dit qu'elle tourne à gauche, mais elle tourne à droite. Là, je vous parle en image, hein, ils disent souvent qu'ils vont faire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle voulait rien savoir d'un gars de même, puis 2 semaines après, elle sort avec le gars. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est que le cerveau moderne ne fera pas la même chose que le cerveau ancestral. Fait qu'on est programmé, hein, depuis des milliers d'années, on s'est bâti, l'humain, pour survivre et procréer. Donc, la femme a des programmations, elle est faite d'une certaine façon. Et beaucoup de ces comportements vont être influencés, justement, par l'aspect biologique. Donc, il faut comprendre c'est quoi ces aspects biologiques-là, puis comment que ça va venir influencer les comportements. C'est la même chose de l'autre côté, là. Côté homme aussi, il y a certaines programmations qui fait que les hommes, on se ressemble beaucoup. Je vais d'ailleurs vous le prouver cet après-midi, qu'on se ressemble pas mal, les gars, comme les filles se ressemblent aussi. OK? Parce qu'il y a des programmations inconscientes. Ensuite, une fois qu'on comprend ça, là, on peut se demander, le savoir-être, ça veut dire quoi le savoir-être? Ça veut dire de quelle manière que tu te parles dans ta tête, dans différentes situations. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est le discours mental. Donc, quand tu es en présence de l'homme ou de la femme, comment que tu te parles? Si tu te parles mal, avant de le rencontrer ou de la rencontrer, ça va se refléter dans ton langage corporel, avant ou même pendant. Donc, ce qu'on appelle le mindset, il y a un art en arrière de ça, juste sur comment je vais me parler dans ma tête, dans différentes situations. OK? Ensuite de ça, une fois qu'on a tout su ça, là, on peut commencer à dire le savoir-vivre. Donc, OK, qu'est-ce que la fille elle va faire? Comment c'est que je me pitche dans sa tête ou que se pitcher dans la tête du gars? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment fonctionne l'autre? Qu'est-ce que je dis? Les sujets de conversation, ce genre d'affaires-là. Et ensuite de ça, le langage caché masculin et le langage caché féminin. Alors, c'est quoi ce langage caché-là? Bien, vous savez, quand une femme dit quelque chose, « Ah, tu feras bien qu'est-ce que tu veux. » Oh boy! Ça ne veut pas dire « tu feras ce que tu veux ». Qu'est-ce que tu veux manger? Tu n'as pas intérêt à dire « je ne le sais pas » ou « ça ne me dérange pas ». Hein? Il y a des attentes cachées derrière. C'est pas parce qu'ils disent une phrase que ça veut dire cette phrase-là. Donc, on doit apprendre à décoder ces langages cachés-là. Même chose. Oui? Est-ce que ça peut être long à comprendre les attentes cachées des femmes? Parce que des fois, j'ai de la misère à les suivre un peu, des fois. Oui, en fait, oui. Non, c'est une c'est une très, très belle question. Excusez les gars de technique, c'est normal que le micro, quand je parle, ça fait tout. C'est-tu moi qui le crée ou c'est le... Oui, bien, il y a souvent un tout. C'est-tu parce qu'il faut que je parle plus loin un peu? OK. Bon, je vais essayer de... Je te dis qu'il faut vraiment le tenir précis. Oui, pour répondre à ta question, je vais te donner une image avec les échecs. Tout le monde sait le jeu des échecs. Hein? Tu peux être... ouais, moi, je suis un amateur, je joue de même. Tu peux être un amateur qui prend des cours. Tu peux être un maître, tu peux être un grand maître, puis tu peux être un champion du monde. C'est exactement le même principe. Plus tu vas étudier ça, pratiquer ça, étudier ces notions-là, plus que ton niveau tranquillement va augmenter. Et ce qui va arriver, c'est que les réactions des femmes ne seront pas les mêmes. En fait, si je devais qualifier, tu as l'homme 1.0, l'homme 2.0 et l'homme 3.0. Donc, l'homme 1.0, c'est quoi? Salut, moi, je suis même pas conscient que toutes ces notions-là existent. Elle me dit, fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, je m'en vais, puis la fille est découragée. Ça, c'est l'homme 1.0, OK? L'homme 2.0, c'est l'homme qui apprend ces notions-là, puis qui commence à créer plus d'impact, qui commence à créer de l'attirance. La femme, elle va dire, « Ah, c'est le fun, tu n'es pas conventionnel. » Ça, c'est un langage très précis que les femmes utilisent. Quand les femmes te disent « t'es pas conventionnel », oui, c'est bon, ça. Ça veut dire
elle reconnaît que, t'es différent des autres, mais dans le bon sens. Donc, dans le fond, t'es comme à un niveau plus élevé. Mais juste de passer du niveau 1.0 à 2.0, exemple, avec notre accompagnement, t'en as quand même pour quelques mois de travail. Il y a des gars qui vont exploser en quelques semaines, d'autres en 6 mois, d'autres en... Mais grosso modo, si tu veux avoir un vrai 2.0 maîtrisé, il y a quelques mois de travail. Le gars qui étudie jamais ça puis qui va par lui-même, il peut gosser pendant des années parce que juste apprendre un truc, tu peux perdre 2 femmes dans... mettons, tu fais 2 dates, tu peux perdre 2 femmes juste pour connaître un petit truc. Ça coûte cher connaître des trucs, pas juste financièrement. Et le gars 3.0, c'est le gars qui continue d'étudier ça pendant plusieurs années. Quand je dis étudier ça, c'est aussi la croissance personnelle autour de ça. Et là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire dire autre chose. Tu vas te faire dire cette phrase-là. « On n'a plus de secret pour toi, hein, nous les femmes? » Ça, quand tu entends ça, c'est parce que tu as atteint le niveau 3.0. Ça, c'est bon, mais c'est long avant de se rendre là. De passer de 1.0 à 2.0, c'est plus court avec accompagnement. Mais 2.0 à 3.0, c'est un autre game. Mais juste pour te dire que on peut... dans le fond, tu vas toujours avancer. Tu comprends? Ton niveau va toujours devenir plus fort. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. C'est le même principe de l'autre côté. Plus une femme va étudier ça, va être patiente, je veux vraiment comprendre l'homme, plus une femme va faire un travail de longue haleine, plus que les hommes vont lui dire certains compliments. « Hey, avec toi, c'est vraiment facile, crime, non. » Ben oui, c'est facile, la fille, elle se calibre, elle ci, elle ça, elle comprend sa notion, elle surréagira pas à certains moments parce qu'elle comprend le fonctionnement de l'homme. Salut, bienvenue, welcome aboard. Mais c'était une très belle question. Et ensuite de ça, on a charme, séduction ou amour. OK, qu'est-ce qu'on fait en personne? Puis tu as aussi qu'est-ce qu'on fait sur Internet. Donc, j'ai mis la table à ce niveau-là. C'est le fun, il y a déjà un qui s'est jeté dans l'arène pour les questions. On aime ça. Y avait-il une question là-bas? Non? OK, parfait. Est-ce que vous connaissez... Qui ici, à main levée, connaît le film Hitch? OK, quasiment toutes les... Tu en as parlé l'autre fois. C'est pas tout le monde qui est venu la première fois, mais c'est bon, on aime ça. Il est dedans. Donc, presque toute la salle, encore une fois. Alors... Le film Hitch, l'histoire du film Hitch, c'est Will Smith, là, qui est, dans le fond, qui est un acteur qui joue un coach, qui accompagne un homme, qui l'aide à créer de l'impact auprès de la femme qui l'intéresse. Mais pourquoi je vous parle de ce film-là? C'est que ça, c'est basé sur la vie réelle d'un autre David comme moi qui est aux États-Unis puis qui fait des conférences comme ça. Mais au début du film, il dit « Une femme ne sait pas ce qu'elle veut avant de l'avoir vue. » Et ça, c'est le premier petit truc de la journée, ça, c'est très vrai. Alors là, je vais commencer à m'adresser à messieurs. Après ça, je vais faire la traduction de l'autre côté. Les gars, arrêtez de croire ce que les femmes vous disent. OK? Ben là, moi, je sortirai jamais avec un gars à plus de 50 km de moi. 3 semaines plus tard, je te présente mon nouveau chum, il est à 80 km. Tiens donc. Tu sais, une femme ne sait pas ce qu'elle veut avant de l'avoir vu. OK? Arrêtez de croire tout ce qui... Ah, j'ai pas trop le temps pour une relation. Ah, finalement, je suis tombé complètement sur son charme. On a vu ça combien de fois? OK? Combien de fois? Oui, une femme, quand elle va dire ces choses sur le coup, « Ah, ce soir, je suis pas vraiment là-dedans, là. Je suis pas vraiment en mode séduction. » Puis finalement, « Ah! » OK? On l'a vu plein de fois. Oui, quand elle le dit, elle le croit. OK? Elle le croit sur le coup, mais elle se fait chaviré par l'émotion. Donc, voilà. Fait qu'arrêtez de... Ah, ben, elle dit ça. Ah, ben, c'est ça. Elle met une barrière. C'est la barrière, puis c'est fini. Non, ça fonctionne pas comme ça, là. OK? De l'autre côté, messieurs, c'est un petit peu le même principe. Hein? C'est pas parce qu'un gars dit moi, je veux plus être en couple, là, je suis tanné, je serai plus en couple pour la prochaine année. Ouais. Jusqu'à temps que tu te fasses frapper par la foudre. OK? Fait que les gens là-dessus, là, hein? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Répète ça. Quand tu écoutes le film, je pense que c'est un film de 2003-2005, au début, là, tu l'écoutes avant de faire les enseignements à David, c'est pas le même film qu'après. Oui, tu le vois d'un autre angle. Exactement. Merci, Mario. Question. Bon, des questions que j'ai eues des hommes. Comment détecter les signes d'intérêt? Bon, détecter les signes d'intérêt, ça, on va moins le voir aujourd'hui, puis c'est dans les dernières choses à apprendre et non dans les premières. Hein? Ah bon? Les dernières? Oui, c'est dans les dernières.
Ensuite de ça, comment ne pas être dans la case amis? La case amis, on va en parler tantôt, le côté friendzone, on va un peu régler le dossier aujourd'hui. Fait que ça, oui, c'est un peu plus dans les premières choses à apprendre. Là, en ce moment, je m'adresse aux hommes, mais inquiétez-vous pas, les femmes, je vous ai pas oublié. Comment approcher en personne? L'approche en personne, nous, on appelle ça l'approche à froid. OK? L'approche à froid, c'est quoi ça? Bon, ben, l'approche à froid, c'est je vois la femme qui est assise là, elle est assise loin dans un parc, puis j'ai envie de l'aborder. Je la connais pas, cette fille-là, je l'ai jamais vue. Ça, c'est une approche à froid. Souvent, c'est ça que les gens me demandent. Ben là, je veux aller parler à elle. Bien, ça, c'est dans les choses les plus difficiles à faire. Donc, c'est pas dans les premières choses. Parce qu'avant d'aller parler, il faut que tu te parles bien dans ta tête, il faut que tu comprennes les différences biologiques, il faut que tu comprennes la programmation, il faut que tu saches quoi dire, il faut que tu comprends? Il faut que tu contrôles ton langage corporel. Tu as un paquet d'affaires à comprendre avant même de dire « je vais prendre mes pieds puis je vais marcher vers elle ». Oui, on a une question là-bas. Andréane, n'oublie pas de m'aider pour le micro. Oui, question. J'ai une question par rapport à ce que tu viens d'exprimer, David. Souvent, j'ai essayé, mettons, d'entrer en contact avec des hommes, mais c'est le cellulaire qu'il y a devant, donc il n'est pas atteignable. Il y a ça qui est là. Ouais. Alors, elle dit il y a le cellulaire devant, donc il n'est pas atteignable. Bon, la bonne nouvelle pour les femmes, en fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est qu'il y a des règles qui vont s'appliquer, qui s'appliqueraient techniquement sur papier aux deux sexes, mais dans la vraie vie, des fois, si je prends cette question-là, côté femmes, ils sont moins obligés de suivre la règle. Je m'explique. Si une jolie femme approche l'homme qui est sur son cellulaire, c'est bizarre, il va être bien content d'un coup. Ah, tu me déranges pas du tout! Sourire jusque-là. Pourquoi? Parce que la règle non dite au niveau biologique, c'est que c'est pas normal qu'une jolie fille approche un homme. Une jolie femme est beaucoup plus en demande qu'un joli gars. Là, si je prends le mot joli, là, mais vous me suivez. Si je prends 100 femmes au hasard dans la rue, toute beauté confondue, 100 hommes de l'autre côté, dans la rue, je vous garantis que les femmes vont être plus en demande que les hommes. Donc, on le voit sur les sites de rencontres, hein, une femme, ça peut être x10, même x100 de demandes qu'un gars va avoir. Un gars de même niveau, si je peux dire. Donc, ici, pour répondre à ta question, c'est pas trop une inquiétude. Souvent, les gars, crème, c'est rare qu'une fille m'approche. Tu vas voir que son cellulaire, il va le tasser assez vite. OK? Fait que ça, c'est pas vraiment c'est plus difficile de l'autre côté. Un homme qui veut approcher une femme, là, lui, il faut qu'il ait la bonne phrase, le bon langage corporel, il faut qu'il désactive les défenses. Il y a beaucoup de défenses. Tandis qu'une femme qui approche le gars, il se dira pas « es-tu tueur en série? Vas-tu me violer? Vas-tu m'attaquer? » Oubliez pas, il y a tout ça qui roule dans la tête d'une fille, qui ne roulera pas dans la tête d'un gars. Hein? L'espèce de méfiance, il y a plus de méfiance de l'autre côté. OK? C'était une très bonne question. Ensuite, on a quels sont les pièges? Oui, une autre question? Moi, je travaille chez Costco, caissier. Qu'est-ce que je demande? Ils passent tout devant moi. Il dit, ouais, bien là c'est ça. Là, il y a une double question. Lui, il dit, comment je m'y prends? Moi, je te dis, c'est une bonne idée. Parce que, dis-toi une chose, tout le monde va chez Costco ou presque. Donc, par exemple, la femme que tu voudrais séduire qui est cliente chez Costco, ben là, si je ne me trompe pas, il y a juste un Costco par ville. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe. Donc, elle est habituée d'aller là. Mais là, supposons là, que tu réussis. Tu sors avec, tu es content, vous êtes amoureux, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui plante. Là, toi, là elle revient. Là, elle est avec son carrosse, puis là, t'es comme « Oh my God ». Puis là, quand elle va te laisser, là, parce que c'est 80 % sur 100 couples qui se laissent, c'est 80 fois, c'est la femme qui quitte. Donc, tu as plus de chances de te faire blesser que le contraire. Alors, si la femme te quitte, bien là, toi, tu la revois à chaque fois, puis tu as le fer dans le plaie. Donc, c'est sûr que c'est un gros, pensez-y bien à ce niveau-là. OK? Des questions que j'ai des femmes. Comment mieux choisir mon partenaire? Comment s'assurer de ne pas en faire trop pour ne pas faire fuir l'homme? Et comment je peux mieux comprendre l'homme? Quels sont les pièges à éviter lors d'un premier soir et comment doser mes critères? Ah ben,
C'est-tu moi ou c'est pas exactement les mêmes questions? C'est intéressant, ça? On voit déjà une différence homme-femme ici, juste dans les questions. Et qu'est-ce qu'on va entendre des femmes qu'on va moins entendre des hommes? Ben là, moi, je veux pas les attirer, je veux le garder. C'est rare, t'entends ça chez un gars, là. Ben oui, parce que pour la femme, c'est plus facile attirer. Mais là-dessus, je vous dirais, les femmes, puis je vous dis ça avec beaucoup d'amour, là-dessus, vous mélangez des choses. Hein? Attirer puis le garder, c'est la même chose. Attirer, faut que tu l'attires dans le célibat, donc dans la date 1, 2, 3. Il faut que tu continues de l'attirer dans la fréquentation. Il faut que tu continues de l'attirer en couple. C'est toute une game d'attirance. C'est tout le temps de l'attirance. Fait que je ne vois pas pourquoi vous séparez ça. Fait que quand vous dites « je veux le garder », mais le garder, il va falloir créer de l'attirance. Continuer à créer. Puis l'attirance, créer de l'attirance, c'est pas seulement physique, là. C'est dans le choix de nos mots et dans le choix de notre comportement. C'est une game à long terme, OK? Et nul ne peut y échapper. Il y a des règles à respecter. Pourquoi qu'on veut mieux comprendre la femme? Bien, on a des objectifs en tant qu'homme, hein? Et on a aussi des objectifs en tant que femme. Donc, j'ai-tu passé... OK. Les objectifs féminins. Comment choisir le bon? Comment choisir le bon? Ça, là, les filles, là, je voudrais vous faire réfléchir là-dessus. C'est une phrase que j'ai entendue beaucoup parce que, si on peut dire, il y a deux types de femmes. Tu as les femmes qui sont très ouvertes à toutes ces connaissances-là. « Hey, David, moi, je suis prête à travailler sur moi, je suis curieuse, je veux apprendre. » Donc, eux, ils n'ont pas ce blocage-là. Puis, tu as l'autre catégorie de femmes qui dit « Bien, c'est pas moi le problème, c'est juste parce que je n'ai pas trouvé le bon. » Oh boy! Ça, là, ben oui. Ça, quand une femme parle comme ça, là, si vous vous reconnaissez là-dedans, là, je vous brasse un petit peu cet après-midi avec beaucoup d'amour, mais posez-vous des questions, là, OK? Ça, c'est OK. Oui, on a une question là-bas, Andréane, si tu peux y aller. Merci. Mais David, l'inverse est aussi vrai. Il y a des hommes qui disent j'ai pas trouvé la bonne. Oui, mais on l'entend moins. C'est moins dans leur vocabulaire. Ils vont. Moi, je vais être un peu plus précis dans ce que je viens de dire. Supposons, là, moi, je me rappelle, dans mes débuts, j'allais dans les salons, le salon de l'homme, le salon de la femme. Puis quand j'abordais les gens pour mes services, là, j'avais un kiosque, là, puis tout ça, bien, j'entendais pas ça des gars. Les gars disaient pas, bien, c'est pas de ma faute, c'est juste parce que j'ai pas attiré la bonne. Les gars, c'est autre chose, c'est un autre blocage. Bien là, je suis pas si désespéré, c'est juste une question de confiance. C'est d'autres mythes qu'on va tous détruire tantôt. Je vais me faire beaucoup de plaisir à détruire ça à la hache. Mais on l'entend plus des femmes. Quand tu discutes avec des femmes dans un 5 à 7, chez le party, chez des amis, « Ah, moi, il n'y a rien à apprendre là-dessus, c'est juste parce que j'ai pas trouvé le bon. » Oh! Ça veut dire, oh, cette femme-là a beaucoup de travail à faire sur elle. Là. OK? Ça, c'est très mauvais signe quand vous entendez ça. Parce qu'elle n'est pas consciente? C'est une question ou une affirmation que tu me fais? La façon que tu l'as dit, c'est qu'elle n'est pas consciente encore de le travail qu'il y a à faire. Exactement. Elle n'est pas consciente de tout le travail qu'il y a à faire. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail. Dans un monde idéal, la femme, elle dirait « Qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre l'homme? » Et l'homme dirait « Qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre la femme? » C'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est de mieux connecter, c'est de faire un pont entre les deux. Très belle intervention que tu as faite, j'ai bien aimé ça. Ensuite. Oui? C'est le principe du dénominateur commun. Si tu as 10 relations qui foirent pour la même raison, c'est qui le dénominateur commun dans les 10 relations? Oui, effectivement. C'est le dénominateur commun. Ensuite, on a créé des meilleures interactions. Donc, une fois que la fille a dit « Ah, lui, il est peut-être le bon », là, elle veut créer des meilleures interactions. Et ensuite, elle dit « Bien là, maintenant, je vais augmenter l'intérêt, puis je veux le garder. » Ça, c'est des objectifs féminins. Donc, si je regarde, j'ai-tu passé les objectifs? Je les ai pas mis. Bon, c'est mon erreur. C'est pas grave. Bien, je vais vous l'expliquer. Dans le fond, l'objectif masculin, la tarte bleue, ça va être l'attirance. Moi, je veux juste créer un début, qu'elle soit attirée, que je ne sois pas invisible. Fait que, un enjeu côté homme, c'est beaucoup « je suis invisible ». Je rentre sur le site application de rencontre, il ne se passe pas grand-chose, j'écris à la fille, je n'ai pas vraiment de réponse. Il y a même, je ne me rappelle plus de son nom, là, mais il y a une femme, je pense que c'est aux États-Unis, elle a fait une expérience et elle s'est transformée ou déguisée en gars, là, je pense que c'était plus un déguisement, et elle a vécu comme un homme pendant 2-3 ans, si je ne me trompe pas,
Puis elle a dit « Wow! » Elle a dit « Je me suis jamais senti autant invisible que ça. » Là, elle a réalisé que « Oh, OK, c'est pas la même game. » En fait, les défis sont différents des deux côtés et il y a des doubles standards des deux côtés. OK? Ensuite de ça, on a le lentement mais sûrement. On va commencer à rentrer dans les premiers concepts de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on observe beaucoup? Je vous fais une mise en situation. Je suis, le « je », ça veut dire « nous, l'homme ». Hein? Je suis à une date. Je peux-tu m'asseoir, les gars, ou c'est pas une bonne idée? Oui? OK. Je suis à une date. OK? Je suis en train de boire un café. En voulez-vous une bonne avec le mot café? Qu'est-ce que j'ai découvert dernièrement? Tu sais, quand on dit que le langage, ça finit jamais d'apprendre, qu'on peut toujours aller plus haut, on ne peut plus dire ça. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter. Ben moi, je ne bois pas de café. Ou des femmes, ils vont bloquer là-dessus. Fait qu'il faut dire, on va aller prendre un breuvage. Parce que si tu dis café, beaucoup de gens, ils stickent sur le mot, puis là, ils accrochent là-dessus. Oui, mais ça veut juste dire qu'on va aller dans un endroit que d'habitude servent du café, mais il y a souvent d'autres choses. Hein. Si je dis on va au Morgane ou on va au Vanout, il n'y a pas juste du café. Mais là, les gens, ils buggent. Donc, tu es en train de boire ton breuvage. Elle n'est pas pire, celle-là. Tu es en train de boire ton breuvage avec la femme. Ce qu'on voit beaucoup comme erreur, là, je vais m'adresser aux hommes présentement. OK? Ils n'appliquent pas ce qui est écrit là, lentement, mais certainement. Ça veut dire que, je vais me relever là pour l'instant, dans leur mindset, ils se disent « ben moi, j'ai hâte. J'ai hâte de rencontrer, j'ai hâte de trouver l'amour. » Puis c'est encore pire chez mes gars plus âgés. Puis là, j'ai des grosses conversations avec mes gars âgés, là, surtout dans nos coachings de groupe ou en privé, là. Puis il faut que je force beaucoup pour leur rentrer ça dans la tête. Ça finit par rentrer, mais c'est parce qu'eux autres, ce qu'ils me disent, là, ils me disent « Oui, mais David, moi, là, j'ai 2 de mes amis qui sont morts là, dans quelques semaines ou quelques mois. Fait que tic-tac, j'ai pas le temps de niaiser. » Mais moi, je leur dis « Oui, mais... » Oui, c'est ça. Il dit « Ouais, c'est un bon argument, ça. » Bien, en fait, je dis « Ah ouais, comment t'expliques que j'ai la même conversation avec des jeunes de 20 ans, 30 ans, qui vont être pressés aussi? » L'affaire, là, c'est que Ben oui, ils vont être pressés, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Mais ils vont démontrer que je veux vite, je veux être avec la fille vite. Fait que la femme, elle va le sentir. Elle va dire, voyons, lui, il est ben trop. Mais la femme se dira jamais, je comprends, tu sais, que t'as pas 20 ans. Puis c'est ça. Je comprends que tu n'as pas 20 ans, puis je comprends que la vie, il faut en profiter. C'est pas comme ça que la femme va l'interpréter. Jamais que la fille va se dire ça. Elle va juste dire, hein, non, bien intense, lui, il veut trop vite, il est trop en besoin, ciao, bye. Elle va le flusher. Fait que ça va être la même chose avec le jeune de 20 ans. Elle va dire, voyons, il a donc l'air de vouloir aller vite, il est trop en besoin, donc elle va le flusher. Donc, la femme va aller beaucoup plus sur un lien de dépendance affective où elle ne pensera pas « Ah, c'est parce que tu vas mourir dans 3 semaines. » Me suivez-vous? Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est le même combat de discours mental de l'homme qui a 60 que le gars qui a 20 ans. Dans les deux cas, la fille aperçoit qu'il est pressé, mais elle a raison. On s'en fout. Elle va juste dire « T'es ben trop après moi. » C'est comme le petit chien qui est « T'es ben trop après moi, donc je ne sais pas pourquoi, mais je le file pas. » Bien, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est biologique. Toutes les femmes, en tout cas 99 %, ils vont faire « T'es trop après moi, je te repousse ». Donc, c'est pas vrai que les femmes sont différentes là-dessus. Elles sont programmées comme ça. Là, on a parlé ici de être trop en besoin. Je pense que j'ai vu une question dans ce coin-là. Ça se peut-tu? Ah, c'est moi. Oui. Ah. Ben, tout ce que tu disais, moi, mes 40 premières dates, là, ça va faire 3 ans et demi que je suis seul. Là. Ben, j'étais le chien fou, là, puis je le savais pas. Je sais ça, ben là, je suis comme plus tranquille, puis je suis comme plus relax, parce que je focusais tellement sur le fait de vouloir être en couple que je bloquais tout ce qui pouvait arriver avant. Bon, tu vois... Oui, bien, tu vois, il confirme. Alors, souvent, les gens, ils vont réagir. « Oui, mais David, je suis un bon gars, moi. » Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bon gars ou pas. Complètement rien à voir. Tu peux être le pire crosseur du monde ou le meilleur des bons gars du monde, si les deux sont en mode, s'ils ne respectent pas cette règle-là, lentement mais sûrement, les femmes vont le rejeter. C'est fini. Tu ne créeras pas d'attirance. Une femme, elle pourrait dire, t'es sympathique, je t'aime bien, c'est le fun de jaser avec toi, mais je sais pas pourquoi, mais je sens pas les papillons. OK? Ouais. Ben ça, c'est une autre affaire, friendzone. Mais oui, oui. Oui, c'est ça. Il dit, j'ai une quarantaine d'amis. Exactement.
Donc, le lentement, mais sûrement, ce que je vous amène ici, d'ailleurs, il y avait ce que je montre d'habitude comme image, c'est une tortue qui fait une course avec un lièvre. Ça si vous allez voir sur YouTube, là, vous allez voir ça, là, c'est une vraie vidéo. Une vraie tortue qui a fait une course avec un vrai lièvre. La tortue a battu le lièvre. Sauf que la tortue, là, qu'est-ce qu'elle fait? Lentement, mais sûrement, lentement, mais sûrement, lentement, mais sûrement. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous autres. Quand je reviens dans mon jeune temps, moi aussi j'ai déjà été jeune. Oui, quand j'étais dans la vingtaine et que j'étudiais ces notions-là, à l'époque, j'étais jeune, innocent et célibataire, et j'avais juste ça à faire, étudier ça. Fait qu'est-ce que je faisais? J'achetais des magazines Summum. Mais il y avait à l'époque le Summum pour hommes et il y avait le Summum pour femmes. Je trouve ça écœurant que vous soyez assis une à côté de l'autre, Suzy, puis vous allez bien vous entendre, vous deux, là. Oui. Deux machines. Donc c'est ça. Fait qu'il y avait le magazine Summum pour hommes et Summum pour femmes. Et là, j'achetais les magazines Summum pour femmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un article à l'époque, je pense que ça n'existe plus, le Summum pour femmes, mais il y avait un article à l'époque que c'était une blonde qui expliquait tout ce qui passait secrètement dans sa tête lors des dates. Et là, j'avais des chums de gars qui venaient chez nous. J'étais tout seul dans un appartement. Là, les gars, on était jeunes, hein, fin vingtaine. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Là, ça riait de moi parce que, voyons donc, un gars tout seul qui a des magazines de filles. Là, je prenais le magazine. Les gars, tu comprends pas, là? Regarde ça ici, là, c'est de l'or en barre. Là. Moi, j'étudiais ça à côté. Je comprends pas. Puis là, finalement, plus tard, là, je comprends. Là, ils voyaient avec qui j'étais accompagné. On veut savoir d'un coup. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que mon mindset à l'époque, j'étais vraiment en mode, ça prendra le temps que ça prendra. Moi, j'étais prêt à mettre des années de travail pour comprendre la femme. Là, ça a pris un autre tourneur. Maintenant, ça a été des années de travail, mais pour transformer des vies et tout ça. C'est encore toujours de comprendre l'humain en général. Donc, le lentement mais sûrement, vous devez vous dire ça pour deux raisons. La première, tantôt j'ai parlé des hommes, mais c'est la même chose côté femme. Si une femme a dit « go, vite, 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 go, vite, vite, vite », oui, certaines femmes vont être excusées. Il y a des gars, « Hey, ça donne bien, moi aussi, vite, vite, vite », puis le gars va être content. Mais je vous le dis, là, les filles, là, je m'adresse aux femmes, si vous voulez un homme, un 2.0, peut-être même un 3, là, si vous en trouvez, là, tu veux un homme, là, hey, lui, là, il est quelque chose, là, il est wow, là, sa personnalité. Ça se peut que ce gars-là fasse « Toi, t'es trop vite, t'as pas de l'air à bien te gérer intérieurement, ciao ». Vous allez le perdre. Vous allez perdre l'élite. Qu'est-ce que je veux dire par l'élite? L'élite, c'est un homme qui a un extrême haut niveau de ce qu'on appelle un QE, un quotient émotionnel. Mais un QE qui vient avec « je comprends comment créer de l'impact et de l'attirance ». Le gars qui a les deux, là, ben lui, il a la pôle. Merci, Casino ramasse. Les filles veulent toutes être avec lui ou presque. Mais le contraire est aussi vrai. La femme qui a un haut QE qui comprend la communication homme-femme, elle se démarque, puis elle aussi, merci, Casino ramasse. Elle va avoir beaucoup plus d'opportunités de qualité. OK? Ensuite de ça, le lentement mais sûrement, ça doit être quand vous êtes au contact des gens, mais aussi dans votre attente par rapport à tout ce qui est formation. Puis là, je ne parle pas juste avec nous, si jamais c'est avec nous, même avec d'autres. Tu prends dans n'importe quoi. Tu prends un cours de tennis. Hey, go vite, je vais être un expert. Le prof il est comme, dude, c'est ton premier cours, on se calme. Là. Tu sais, je veux dire, OK, même chose pour aller au gym. Il y a des gars, des fois, je vais au gym. Ouais, mais les muscles, ils n'arrivent pas en 5 minutes, là. OK? Mais en fait, ce qu'il faut, c'est là au niveau du mindset, parce que là, je commence à vous parler de mindset. Le mindset que vous devez avoir, c'est, oui, d'un côté, je veux aller plus vite, parce que je suis prêt à travailler fort puis étudier tout ça. C'est vrai que ça va aller plus vite. Mais de l'autre côté, j'ai un mindset de « mais ça arrivera quand ça arrivera ». Fait que d'un côté, je mets les efforts pour que ça arrive vite, mais je dois avoir un lâcher-prise. Je dois être détaché de dire « mais ça arrivera quand ça arrivera ». Vous voyez la nuance des deux? C'est ça la nuance. Un peu comme le gars qui va au gym, mais il va 6 fois semaine. Il dit « je veux que les muscles arrivent ». Mais ils arriveront quand ils arriveront. Fait qu'il fait les actions pour que ça arrive vite, mais dans son état d'être, dans son état émotionnel interne, il doit être en mode « ça prendra le temps que ça prendra ». Est-ce quelqu'un de pressé ça? Ça, c'est dans toutes les sphères de votre vie. Que tu sois avec une femme, que tu prennes un cours de tennis, un cours de boxe, un cours de relations humaines, n'importe quoi. C'est comme ça dans tout.
OK, là, j'ai donné l'exemple au gym parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se visualiser. Au gym, autant hommes que femmes. T'avais-tu une interrogation, Andréane, ou une... Non? OK. Y avait-tu une main qui s'est levée ici ou pas? Mindset, c'est dire la pensée. Mindset, c'est la pensée. Oui, le mindset, ça veut dire ton langage intérieur. Quand tu te parles dans ta tête, ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Puis ça, c'est dans tout. Là. Comment vous pensez que je me suis préparé à la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait hier puis à matin? Penses-tu vraiment que hier, moi, je m'en allais un barbecue, chiller avec des amis? Non, non, non. Là. Hier, là, j'étais devant mon ordi, puis je revisais les diapos, puis j'étais déjà en mode Rocky qui se prépare à son combat. Puis qu'est-ce que j'ai fait un matin, tu penses? Hein? Chaque nourriture, chaque chose que j'ai ingérée, c'était calculé à minute près. Je regardais l'heure, là, je m'entraînais, tu comprends? C'est focus, 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 puis tu lâches pas, là. Un gros préparatif mental avant une journée comme aujourd'hui. Ta performance va être meilleure. Hein? L'heure de sommeil que je me suis couché hier, c'était pas un hasard, là, c'était calculé au millimètre près. La mouche qui est passée, c'est moi qui ai dit de passer à cette heure-là. Là. Ben oui. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de vie. Plus vous allez être discipliné, puis je sais que c'est pas vendeur de dire ça, la discipline. C'est pas vendeur, là. Les gens, ils veulent, on veut que ça soit facile. Plus vous allez être discipliné, plus que les choses vont être faciles. OK? Puis plus vous allez sortir de la masse. OK? Donc, on a parlé de la personne pressée. Là, je vais vous parler un autre truc de mindset, de discours intérieur, de mindset. C'est le truc de la machine à voyager dans le temps. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, écoutez, dans le feu de l'action, il y a quelqu'un qui m'a dit de quoi tantôt, puis je voudrais taquiner cette personne-là. Je pense qu'il y a un gars qui, quand il est arrivé tantôt, il dit « Ouais, David, je suis un peu mal à l'aise, je suis un peu stressé, il va y avoir des gens. » Fait que moi, j'y ai dit à la blague « Dude, c'est beau, il devrait être stressé, c'est moi qui fais le show en avant. » là. Mais c'est intéressant, les perceptions. Tu sais, les gens, des fois, on comprend, ils ont leurs démons, ils ont leur... Oui, c'est correct, mais tu sais, c'était juste... C'est ça, mais tu voyez la perception, c'est intéressant. Dans votre siège, ça peut être, je trouve ça stressant, je m'en vais vers l'inconnu. Mais le vrai stress, c'est toute la pression de la journée repose sur mes épaules. Mais c'est encore de la perception. Donc, ici, je veux vous parler justement pour aider le stress, l'anxiété sociale, nommez ça comme vous voulez, la peur du rejet aussi. Pour aider tout ça, un truc que je vous donne, c'est le truc de la machine à voyager dans le temps. Bonne nouvelle pour les femmes, ça va être plus facile pour vous autres, ce truc-là. Pourquoi que je dis ça? Puis là, les gars, je vous dis ça avec beaucoup d'amour, mais j'en ai tellement vu des gars que beaucoup d'hommes ont de la difficulté avec l'imagination, surtout si ce n'est pas quelque chose de concret. Hein? Ouais, machine à voyager dans le temps, ça n'existe pas, ça. Je ne suis pas capable de me l'imaginer. Tu viens d'en perdre une coupe drette, là. OK? Donc, mais c'est pas grave. Imaginez-vous que vous êtes dans un jeu vidéo. OK? Vous allez à une date. Bien, si je manque ma shot, pas de problème. Je vais aller dans ma machine à voyager dans le temps. Je reviens hier, puis je recommence. Fait que même si tu te dis, oui, mais ça n'existe pas, dans ta tête, ça existe. Tu sais pourquoi? Ben oui. Tu sais pourquoi? Parce que je t'annonce que tu as gagné la méga loto aux États-Unis, tu as gagné le 600-700 millions, fait que toi, tu t'en fous, tu t'es fait bâtir un château. Fait que là, tu as un super château, puis tu as payé des gros cerveaux pour te faire ta machine à voyage dans le temps. Fait que imagine si tu avais réellement ça, là. T'es mort de rire, là? Quel rejet! Rejette-moi 1000 fois si tu veux, je rentre dans ma machine, je reviens hier, je recommence, elle m'a pas rejeté. Fait que vous voyez, il faut que vous ayez des trucs comme ça pour trafiquer votre cerveau. Ça s'applique des deux côtés, le truc de la machine à voyage dans le temps. Là, j'ai fait un petit clin d'œil aux hommes, là. J'ai mis Marilyn Monroe, c'est pas pire. Et pour les femmes, ben, vous dites, je vais sortir du temps avec une belle féminité. Et on a aussi le truc de l'immortalité. Donc, le truc de l'immortalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta tête, il faut que tu commences à te dire, moi, je suis immortel. Moi, je suis immortel. Donc, mais pourquoi que je me dis ça? Bien, je me dis ça parce que si je suis en train de prendre un café avec une femme, je suis l'air pressé, moi, je suis immortel. Qu'est-ce qui presse ici, t'asseoir? Voyez-vous le mindset? C'est sûr que si je me dis dans ma tête, moi, je suis immortel, je ne dégagerai pas le petit chien. Fait que, non, oui, c'est une très belle question. Peux-tu la rephraser? C'est dans ce que tu vas exister pour toujours, c'est ça que tu veux dire, peut-être?
Ouais. Ben, en fait, c'est comme si je me fais à croire dans ma tête que c'est ça, je mourrai jamais. Supposons que j'étais réellement immortel. Là. Supposons, embarque dans mon délire. On s'entend-tu que, je veux dire, c'est sûr que si je vais à une rencontre, une première date qu'on dit, ben pourquoi, je veux dire, qu'est-ce qui presse? Je vais être bien moins pressé que ça aille vite. Je mourrai jamais, moi, là. On a tout le temps, là. Puis si c'est pas toi, à un moment donné, ça va être une autre. Je suis immortel. Voyez-vous le pouvoir que ça me donne? Mais ça, la femme, elle le sait pas, là. Moi, je peux me dire ça dans ma tête. Moi, je suis immortel. Je suis immortel. Puis la fille a dit, j'aime bien ça, ce que ce gars-là, il dégage, il n'a pas de l'air pressé. C'est sûr, j'arrête pas de me dire que je suis immortel. Voyez-vous l'importance du discours mental? Puis c'est du mindset. C'est la même chose côté femme. Elle peut se dire, moi, je suis immortel, qu'est-ce qui presse? Peut-être même que le gars va la regarder, il va dire, crème, mais elle a un petit côté mystérieux, elle, j'aime ça. Ben oui, mais elle n'arrête pas de se dire qu'elle est immortelle. Le langage qu'on se dit intérieur va influencer le langage extérieur, le visage, le langage corporel. Bon, bonne nouvelle pour les femmes, vous êtes beaucoup plus fortes que les gars là-dedans. Vous allez détecter tout de suite le visage, le gars, il file pas bien, il file bien. Vous allez voir les nuances. Mauvaise nouvelle pour les hommes, les femmes vont détecter en sacrament si c'est pas bien aligné. Là. OK? Fait que c'est ça. Donc, et ça m'amène aussi, oui, le jour de la marmotte, ça m'amène à vous parler, quand je dis lentement mais sûrement, on a deux mindsets. On a le premier, non, je suis allé trop vite. On a le premier, le gars qui ne pense pas à tout ça, s'il marche dans la rue ou il s'en va à sa date, il s'en vient vite, là. Il s'en vient vite, il est pas, ça va se répercuter dans son langage corporel. Donc, si vous me demandez un truc à ce niveau-là, vous pouvez aussi utiliser la musique. Par exemple, vous reconnaissez cette chanson? Bon, c'est sûr que... Elle est supposée repartir. C'est sûr que si j'ai ça dans ma tête... qui joue, ou je me mets ça super fort dans mon char avant d'aller à la date, ça se peut que quand je vais sortir du char, You me. Vous reconnaissez l'imitation de Jim Carrey? OK. Mais vous comprenez, vous pouvez utiliser la musique ici pour aider à votre mindset, qui est dans ce cas-ci, le lentement mais sûrement. OK? Avec cette chanson-là qui fait très, très bien le travail. Est-ce qu'il y a des questions sur le processus du lentement mais sûrement? Oui, Andréane. Sur ce que tu as dit sur la machine, là, que tu dis que tu peux revenir en arrière, là, ouais. Mettons la situation du monsieur au Costco, là, puis il dit je vais revenir en arrière, puis il essaie d'être la fille. Ça marche pas vraiment. Là. Mais sur une fille que tu vois jamais, on s'en fout. Là. Vu que tu dis que tu la reverras plus. Là. Oui, là, c'est parce que tu es tombé dans ton rationnel. Tu es tombé dans ton rationnel cartésien, tu es tombé dans la réalité de te dire, dans la réalité, ça marche pas. Mais là, on n'est pas dans la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça marche parce que s'il prenait une vraie machine à voyager dans le temps, il reviendrait hier pour de vrai. Je sais pas si tu me suis. Fait qu'il faut... Là, on a vu ici le rationnel de l'homme. Mais là, c'est pas réaliste. Dans la vraie vie, c'est pas... Non. Là tu as débarqué du scénario. Faut que tu gardes le scénario dans ta tête. Puis, ben oui. Puis c'est la même chose pour les mortels. Oui, mais dans la vraie vie, je vais mourir. Ben là, tu n'appliques plus le truc. Fait que là, c'est parce que... c'est pour ça, les gars, vous devez travailler votre imagination, mais c'était une bonne question. Oui? Mais si tu fais ça, je vais pas revenir ça, automatiquement, tu baisses ton intérêt. Si tu baisses ton intérêt, si tu avais des chances, tu viens de flusher toi-même. Non, c'est le contraire. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu te bois, c'est pas intéressant. Tu sais, pour être comme plus détaché, là, Ouais. pour être moins comme le chien, là, Ouais. automatiquement, Ouais. en te mettant comme ça, tu vas avoir moins d'intérêt. En fait, ce que ça va faire, c'est que ton intérêt, quand t'es petit chien, il est trop fort. Non, il ne sera pas trop bas. Crois-moi que non. Règle générale, les gars, l'intérêt est tellement fort que ça va leur faire du bien de calmer ça. Fait que non. Puis même si j'allais dans ton scénario, t'es mieux d'être à l'autre extrême. C'est sûr et certain. T'es mieux d'être un gars, j'ai plus beaucoup d'intérêt, que d'être un gars qui a trop d'intérêt. Trop d'intérêt, tu vas tous les perdre. Ils vont tous te rejeter. Tandis que le peu d'intérêt, la fille va dire, je comprends pas. D'habitude, les gars, ils mangent tout dans la main. Comment ça que lui, non? Tu commences déjà à être intriguant. Là. Tu commences déjà à créer un impact.
Donc, mais inquiète-toi pas avec ça. Ça va juste venir te doser, mieux te doser. C'était une bonne question. Oui? Moi qui pense de rencontrer en passant à la caisse, j'ai juste à retourner en arrière hier puis à recommencer demain. C'est ça! Oui, ben toi, c'est parce que toi, tu es en masse de quantité, exactement. En masse de quantité. Super. On va parler aussi, on va parler du mythe de la beauté. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que, oui, mais il faut absolument être beau pour créer de l'impact. Oui? L'autre, lentement mais sûrement? Oui, mettons, là, mettons, t'es avec une... Bon, je suis en couple, OK? Mais je suis venu pour... j'ai eu un problème de santé. Puis, je peux me convaincre moi-même que tout va bien, tout est cool, tout est chill, mais je le sens que j'ai vécu récemment une période tough parce que elle aussi, elle sait que j'ai quelque chose de tough au niveau de la santé. Fait que comment est-ce que... j'imagine que c'est un peu de se faire le scénario à chaque jour puis de se leur faire croire. Oui, là, il touche un point sensible. En fait, il y a une phrase que j'ai entendue d'un de mes compétiteurs, je pense, en Europe. Être un homme, c'est une très grande responsabilité. Donc, pourquoi que lui disait ça, il s'adresse plus aux hommes, mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'effectivement, si tu es en couple puis que tu tombes malade ou problème de santé, en fait, c'est que c'est comme si tu étais un lion blessé. Tu vas devoir continuer quand même de mettre les interactions, oui, parce qu'un couple, c'est comme une balloune. Au début, tu souffles, la balloune grossit, puis si tu arrêtes, qu'est-ce qui arrive? La balloune, elle dessouffle. Fait que tu vas avoir une zone tampon que la femme va accepter. Bon, il est à terre pendant un mois, mais tu peux pas... Dans le fond, ce qu'il faut qu'elle voit, si tu es malade ou quoi que ce soit, c'est que tu as le feu dans les yeux, tu sais, le lion qui veut revenir sur l'arène. Fait que tu n'as pas le choix, il va falloir que tu gères ça intérieurement, tes souffrances, tes douleurs, puis qu'en plus que tu continues de mettre les ingrédients. Malheureusement, souvent, en grande tendance, une relation... Il y a très peu de gens qui vont dire « pas de problème, reste à terre pendant 6 mois, 1 an, puis je vais toujours avoir le même intérêt et la même attirance. » Il va falloir continuer quand même de lancer des bûches dans le feu. Même si les bûches sont en plus petite quantité, il va falloir le faire. Tu ne pourras pas juste faire « je suis à terre, prends soin de moi pendant 6 mois, puis je fais rien. » Tu vas perdre énormément de points, ça va faire mal. Oui? Est-ce que c'est généralement parce que les femmes ne veulent pas avoir joué le rôle d'infirmière? Non, c'est même le contraire. Ça va faire plaisir à une femme de prendre soin de son homme. C'est qu'au niveau biologique, c'est contre-intuitif. Si on recule là, des milliers d'années, c'est l'homme qui était le pilier. Moi, protège-toi. Là, ça marche pas. Là, c'est toi qui es le chat mouillé, qui est à terre, puis que moi, ça fait 6 mois, 1 an, je prends soin de toi, puis je sens pas de combativité. Alors, là, mais ça m'amène sur un autre sujet. Je vais vous parler, les gars, je ne suis même pas supposé parler de ça aujourd'hui, mais c'est ça le but, qu'il y ait un peu de surprise aujourd'hui. Je vais vous parler, les gars, surtout aux hommes qui m'ont dit « Moi, j'ai pas de projet. » Ah, tu sais, moi, je fais ma job, tu sais, 8 à 5, puis j'arrive chez nous, puis je dis, je suis content, là. Je dis, moi, je m'écrase devant le Netflix ou peu importe, le gaming, les fameux jeux vidéo, puis ça fait un job. Oh, ça, là, dire à une femme « J'ai pas de projet, là. » Vous êtes dans la merde, les boys, là, OK? Moi, ce que je vous recommanderais, c'est sûr qu'un gars qui va se démarquer, c'est un gars qui a le feu dans les yeux. Il veut quelque chose. Puis vous n'êtes pas obligé de vouloir la même chose que moi. Mais si je me prends en exemple, c'est facile, là, moi, je veux mon one-man show sur scène. Je vais d'ailleurs vous en parler tantôt. Ça fait 25 ans que je bûche pour avoir ça, puis là, je suis à ça d'y arriver. Fait que au moins, quand je parle à une femme, ils sentent, hey, ce gars-là, il a un rêve, il court après quelque chose, il s'en va à quelque part, il y a une quête, puis ils sentent que j'ai le couteau entre les dents, puis il est prêt à tout pour l'avoir. Ça, c'est inspirant. Une femme, elle dit, hey, lui, il a un chemin, il veut faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur scène comme moi. Vous pourriez dire, moi, un jour, je veux avoir un chalet dans le Nord. C'est déjà mieux que de dire, j'ai pas de projet. Ça, là, un gars qui dit, j'ai pas de projet, t'es mort, là. Surtout avec une femme Terminator comme Andréane, là, pour ceux qui connaissent Sarah Connor. Là. Une fille comme elle, là, tu vas la dater, tu dis « j'ai pas de projet », c'est terminé, là. Oui? Moi, j'ai remarqué que, rendu à mon âge, j'ai 38 ans, là,
Au début, j'essayais beaucoup de dire des affaires que j'aimais, puis des projets, puis tout, sauf que ils ont à peu près à 40 ans, à peu près, fait qu'ils ont souvent des enfants, puis ils ont une routine dans la maison. Fait que si tu mets trop de projets, là, pour vrai, ils décrochent parce qu'ils veulent quelqu'un qui va tomber plus dans la routine, puis... Il y a une grande différence entre... Oui, parce que vous avez tout entendu ce qu'il a dit? Il y a une grande différence entre avoir des projets puis mal se calibrer à la relation puis à la femme. OK? Il y a une grande différence. Il va falloir se calibrer au rythme de l'autre. Mais je te garantis que tu es mieux, à la limite, là, je te fais 2 mauvais scénarios, là, mais t'es mieux d'être un gars qui a des projets puis qui se calibre un peu mal que d'être un gars qui dit « ben j'ai pas de projet ». Ben oui, tu peux réussir à avoir une blonde, tu peux, mais tu vas avoir des femmes de qualité moindre, puis ils vont finir par cette année. Puis même eux autres, à un moment donné, ils vont peut-être faire, là, hey, d'ailleurs, petite anecdote rapide, c'est drôle que tu parles de ça. Une anecdote rapide, j'ai entendu, je me suis fait compter ça. Il y a une fille qui était sur l'aide sociale, elle sortait avec un gars sur l'aide sociale. La fille, elle a laissé le gars. Le gars, il dit, pourquoi tu me laisses? Elle dit, tu travailles pas. Il dit, toi aussi, Chris, tu travailles pas! Mais ça, cette anecdote-là démontre la preuve biologique. La femme, elle est programmée pour que l'homme, t'es supposé être un petit peu plus haut, là. T'es supposé amener sécurité, et provider. OK? J'ai-tu raté une question? Non? OK, parfait. Exactement. Avoir des projets, ça ne veut pas dire les faire tout de suite. Fait qu'il y a une calibration à avoir. Mais je fais juste vous dire que dans votre tête, vous devez, là, je m'adresse aux gars, avoir une quête. Que ce soit un chalet, que ce soit un jour, je veux voyager partout dans le monde, tu as intérêt à dire quelque chose. Quand elle te regarde, qu'elle dit, ben toi, tu te vois où dans 5 ans? Ben, je sais pas, j'ai pas de projet. T'es mort. Oui. Hein? Jouer de la guitare, t'as un projet, jouer de la guitare? Pas vraiment, non. Non. Jouer de la guitare. Non, jouer de la guitare, c'est. Il est crampé en arrière. Jouer de la guitare. Non, mais c'est une bonne question. Je les aime, tes questions. Non, jouer de la guitare, c'est plus un. Non, moi, ça change rien. Jouer de la. Il dit, non, je joue des chansons. Non, jouer de la guitare, c'est plus, je vois la face de Janice en arrière. Oublie le projet. Jouer de la guitare, c'est plus comme un hobby. C'est comme je te dirais, ben, je fais de la moto. C'est pas un projet, ça. C'est comme un hobby que tu fais. Si je dis, un jour, je veux faire le tour du Mexique en moto, là, ça sonne déjà plus comme un projet. Vous voyez la nuance? Oui, ça crée l'imaginaire. On va parler du mythe de la beauté. Oui, une autre question? Parce que tu en avais déjà parlé à moi, là, c'est les projets, il y a les projets communs et les projets individuels. Je pense qu'il faut renforcer le projet individuel dans le sens que tu parles, là. C'est une très belle, très belle intervention. Je n'ai pas spécifié. C'est projet individuel. Hein? Tu rencontres la fille, tu es au début, là. Toi, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi dans la vie? J'ai pas de projet. Il n'y a pas de projet individuel. Il faut que la femme sente que je sois avec toi ou sans toi, mon show sur scène, je vais l'avoir, là. Ah, ouais? Ouais, moi, je m'en vais quelque part. Fait que ça l'inspire. Là, je parle pour les hommes, c'est inspirant. Puis une femme aussi, idéalement, qu'elle ait ses propres choses, elle aussi, tu sais. Donc, on va parler du mythe de la beauté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, il suffit d'être beau ou il faut absolument être beau pour faire de quoi? C'est vrai puis c'est pas vrai, OK? Quand une femme sélectionne un homme, 30% de la raison qu'elle sélectionne cet homme-là, c'est la beauté physique. 70%, c'est le comportement. OK? Donc, mais le contraire, mauvaise nouvelle peut-être pour les femmes, le contraire, le physique vaut un petit peu plus. OK? Quand les hommes sélectionnent une femme, ils regardent beaucoup le physique. Des fois, ils se font endormir aussi par le physique. Alors, c'est à vous, la femme, d'y faire allumer que, hey, il n'y a pas juste le physique d'envie, puis ça se peut que tu souffres beaucoup là, avec une femme top physique. Ça, des fois, les gars l'oublient. OK? Donc, au niveau de la beauté, oui, question? Je suis pas prêt à dire que c'est vrai, là, dans le sens que la plupart des filles qui sont minces, ils sortent avec des gars qui sont assez minces. Là, je veux dire, ils ne sortiront pas avec des... ça dépend. Là. En fait... Ouais, en fait,
en fait, moi, je vais te le tourner à l'envers. T'as-tu déjà vu une jolie femme sortir avec un gars qui est loin d'être beau? T'as sûrement déjà vu ça au moins une fois dans ta vie. C'est sûr que t'as-tu déjà vu, au moins, juste une fois dans ta vie, c'est sûr que tu t'es déjà promené en char, tu vois un couple sur le trottoir, tu dis, voyons donc, là, la fille, c'est wow, le gars, c'est sûr que t'as déjà vu ça, là. Mais tu l'as-tu déjà vu? Fin du débat. Parce que si c'était juste... Ben oui! Si c'était juste une question de physique, le gars, il n'aurait jamais réussi ça. Ben oui, parce que ça prouve qu'il y a autre chose. Parce que sinon... Ben, en fait, l'autre secret... En fait, le secret de ce que tu as observé, tu vas voir, on va être d'accord à la fin, là, mais c'est parce que la femme, elle a regardé le beau gars, elle a dit « Ah, c'est le fun, il est beau. OK, il a gagné 30 % ton beau mannequin. » Mais ensuite, son comportement, ça dit quoi? C'est juste parce que dans ce cas-là, le cas que c'est des belles personnes ensemble, il y avait aussi le comportement. Donc, le gars, sa note finale a été plus élevée et c'est pour ça que le casino ramasse. Je te garantis que si, puis je suis sûr que les filles vont être d'accord avec moi, je te garantis que même si la femme a dit « Hey, ce gars-là, il est fait quasiment en laboratoire, il est mannequin, il est écœurant, puis le gars, il est trop en besoin. » La fille, là, c'est fini. Là. Terminé. Pas de projet. C'est vrai, les filles, ou pas? C'est vrai. Le gars, fait que dans le fond, la façon que ça marche, OK, pour donner un cas concret, là, admettons qu'une femme a dit, bon, elle dit, je vais aller dater ces deux gars-là, OK? Puis là, mettons, elle trouve, je sais pas moi, elle trouve lui un peu plus cute, puis lui un peu moins cute, mais lui, ce soir-là, il était dedans, tu sais, il amenait une belle légèreté, etc., etc., tu sais, il percutait. Lui, il était moins dedans, il percutait pas. Quelle est la note finale? Elle va dire, bon, sur 30 % je donne tant, OK, sur 70 je donne tant. Ça se fait inconsciemment. OK, là, c'est parce que moi, je vous mets des mots là-dessus. Elle va dire, je sais pas, moi, lui, il finit avec 69 à l'examen, lui, il finit avec 80. Elle va partir avec lui. C'est comme ça que ça marche. C'est... Oui! C'est la... Le pire, c'est que j'ai dit 69 inconsciemment. Mais voyez, on est dans le thème. Si tu savais, c'est vraiment inconsciemment. Mais c'est ça. Fait que vous voyez, ça va être la somme des deux notes. OK? Puis le contraire est un peu vrai. C'est juste que si je traduis de l'autre côté, bien là, le gars a un beau physique, fait que là, ça vaut plus. Mais c'est sûr que la fille, toute la soirée, elle fait plein d'erreurs, ouais, finalement. Puis ça va être, encore une fois, la somme des deux notes. Donc, c'est pour ça qu'on se fait aveugler. On dit « Ah, ils sont beaux, puis c'est fini. » Puis moi, je peux vous le garantir, pour l'avoir vécu, je me rappelle un soir, quand j'étais jeune et innocent, j'étais adolescent, et j'étais dans un party, puis il y avait deux filles qui me couraient après. Puis je me rappelle m'être demandé, comment ça j'ai deux filles après moi un soir? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais même pas ce que j'avais fait. Puis comment ça que ce soir-là, j'ai deux filles après moi, puis quelques semaines plus tard, je me fais flusher solide. Ben oui, j'allais mener des barres de chocolat dans la boîte à mal la fille, puis j'espérais que la fille, là, a fait... Mais... Tu vois, je faisais des comportements, je contrôlais rien de mon pouvoir. C'était complètement inconscient. Fait que des fois, je percutais, des fois, clac. Pourtant, les filles me disaient « Ah, t'es cute. Ah ouais, comment t'expliques ça? Je suis cute, là, ils me veulent, puis là, ils me veulent plus pantoute. » Ben oui, mais c'est parce que c'est le comportement qui joue. Fait que pour ça, je vous dis, ne sous-estimez jamais tout l'aspect comportement. Là, vous allez me dire « Ouais, mais quand ils regardent sur Tinder puis les applications de rencontres, ils le voient, c'est ça qu'ils jugent. » Non. Une femme n'a pas besoin de savoir si t'es beau ou pas, là. Elle n'a pas besoin. Elle fait juste regarder tes photos, puis tout de suite, elle est capable de soutirer les informations qu'elle a besoin sur le comportement, là. Elle le sait tout de suite. Ah, lui, il n'est pas confiant. Ah, lui, c'est quoi ça? Pas trop de lourdeur, et voilà, je le passe dans le tordeur. Beau ou pas beau? Pff, pas besoin de ça, là. Fais-tu du sens ce que je dis ou pas? Hein? Comme je l'ai dit, c'est des points bonus. Ça l'aide, mais si tu dors... Oui, c'est des points bonus, mais c'est pas parce que tu commences la game de hockey à 1-0 que tu vas gagner à la fin. OK? Fait que voilà pourquoi qu'on doit travailler notre comportement. Ça va pour... Ah, puis ici, il reste des sceptiques. Tu vois, là, le gars à gauche, là? Lui, il est né de même. On s'entend qu'il n'est pas d'un standard de beauté, là. Hein? Quand tu n'as pas de bras, pas de jambes, ça devient dur d'amener des fleurs, de tenir des fleurs à Saint-Valentin. Et il a réussi à se faire une famille.
c'est la preuve que ce n'est pas qu'une question de beauté. C'est ça. Moi, je voulais tuer ce mythe-là aujourd'hui. C'est pas vrai que c'est juste une question de beauté. Puis regarde la fille à droite, le gars, comment elle est cool dans son comportement, là, dans la description de profil. Elle dit « Je mets mon bras à couper, que je suis ta meilleure option sur Tinder. Visage 10 sur 10, corps 9 sur 10, caractère 20 sur 10, bras 1,5. » Wow! Fait que nous, en tant qu'hommes, qu'on lit ça, on fait « Wow! Cette fille-là a l'air d'avoir une personnalité wow, là. » Ça m'en dit long, sa personnalité. Ben oui. Bras 1 sur 2, ouais, c'est ça. Ensuite, on va parler de le mythe de l'argent. Ouais, mais là, David, il faut être riche. Il faut. Moi, j'ai entendu un gars qui me dit si j'ai pas 200 000, on peut rien faire. Ah ouais? Comment t'expliques que j'ai des témoignages de sans-abri? Comment t'expliques? Ben oui. Comment t'expliques ça? Tu sais, moi, quand j'étudiais tout ça puis que j'étais le plus actif, je peux dire, je gagnais 45 000 par année. Fait que un gars qui pense que c'est juste une question d'argent, c'est clair que c'est un gars qui n'a pas assez d'expérience, OK? Ou qui ne comprend pas la patente. OK? Je vous garantis. Puis j'ai coaché des millionnaires, là, puis j'en ai même un qui m'a fait un témoignage sur mon site. Il dit mot pour mot, l'argent ne fait pas tout. OK? Puis vous demanderez à des filles là, qui ont daté des médecins, là, des fois, ils disent « Ouais, il est beau être médecin, mais pourtant, il y a plein d'argent. » Fait que, oui, ça l'aide, mais ce qui aide, l'argent, en fait, ce que ça fait pour un homme, c'est que ça va modifier inconsciemment son comportement, parce que là, il va se sentir dans l'abondance, donc ça va aider à dégager un peu plus de confiance. Mais en réalité, la fille, elle va accrocher plus sur le comportement. Parce que je vous garantis que même si le gars a un gros compte en banque, mais qui est « Salut, je suis pas sûr de moi, mais je... » La fille, elle va faire « Ciao! » Ben oui, elle va dire « Ben là, moi, je veux pas sortir avec un petit chat mouillé. » Vrai ou pas, les filles? Bon, vrai. Donc, voilà pour le mythe de l'argent. C'est sûr que l'argent, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à huiler, comme le gigolou de la relation. Ça va aider à huiler, tu sais, ça va bien quand tu amènes la fille, on va aller dans un spa, on va aller en moto, on va aller là, tu huiles la patente, ça l'aide. Mais de l'autre côté, la réalité femme, ce qui va aider pour une femme d'avoir de l'argent, c'est qu'elle va enlever le mauvais ancrage que beaucoup d'hommes ont, qui est « je veux pas qu'elle me siphonne mon portefeuille ». Beaucoup de gars qui m'ont confié ça. Ils ont peur « ah, là, je vais-tu me faire rincer ». La fille, elle va dire « Hey, dude, je suis plus riche que toi, fait que c'est toi qui risque de me rincer ». Le gars, il est bouché. OK? Donc, voilà. Je pense que c'est réglé pour le mythe de l'argent. Il y a aussi le mythe du « oui, mais... » c'est juste une question de confiance. OK? Je vais vous dire une chose. Le mythe de la confiance. Andréane, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, ici en avant? On va faire un petit sketch. Un mythe, c'est une fausse croyance. C'est comme une fausse pensée, puis moi, je veux un préjugé, puis on va détruire ce préjugé-là. Là, je vais vous prouver que ce n'est pas juste une question de confiance, créer de l'attirance ou de l'impact. Je vais inventer un personnage, et là, s'il vous plaît, si jamais il y a quelqu'un qui se nomme ce prénom-là, venez pas m'arracher à la tête. Parce que j'ai fait une publicité que j'imitais un personnage, justement, puis le gars qui avait ce prénom-là, il m'a menacé de me poursuivre en justice. Oui, je vous le dis. J'avais juste pris un prénom pour un personnage. Alors, j'ai choisi le prénom Steve. Ça aurait pu être un autre, OK? Fait que je m'ai inventé un personnage, je vais le mettre bien niaiseux, mon personnage, OK? Mais c'est pour vous prouver quelque chose. On va dire qu'Andréane, elle est dans un café, elle est en train de boire un café toute seule. Puis là, moi, un breuvage, oui, c'est vrai, merci. Il dort pas au gaz. Et là, je décide que je l'approche. Je la connais pas, je fais une approche à froid, OK? Salut. Allô? Je t'ai remarqué de loin, puis en tout cas... Moi, j'ai loué le motel en face, là, chambre 107, 117. Tu viendras me rejoindre, tiens, voilà les clés. Salut, là. Là, j'ai exagéré, OK? Je l'ai mis à l'extrême. Il était confiant, le gars, là. Ah, il est parti. Il est allé l'aborder. C'est de la confiance, là. On est-tu d'accord qu'il était confiant? Mais, voyez ce qu'il a dit, il est complètement hors track. La fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Bye! Mais là, il y a des gars rationnels qui disent « Oh, mais j'aurais jamais dit ça. Ça ne change rien. Je viens de prouver
que c'est pas juste une question de confiance. Si c'était juste de la confiance, elle l'aurait pris, elle aurait dit, il était confiant, il m'a approché. C'est où ching? Ça fait-tu du sens? Mais non, c'est pas juste une question de confiance. La confiance, c'est une base, OK, que par-dessus, vous allez devoir rajouter les bonnes choses à dire, la compréhension de la psychologie homme-femme, etc., etc., etc. C'est pour ça que je dis votre affaire, parce que je l'entends beaucoup. Les gens, c'est juste une question de confiance. Non. La confiance, c'est comme, OK, j'ai un carrosse, pas un carrosse, j'ai 4 pneus. OK, mais tu as juste 4 pneus, il est où le reste du char? C'est comme ta base, c'est comme ton solage, mais ça marche pas. Tu n'as pas de toit, tu n'as pas rien d'autre. Fait que ce n'est pas juste une question de confiance. Oui, on a une question ici. Parce que mon interrogation, c'est au sujet de la confiance. C'est-tu la personne, c'est-tu par rapport à c'est une personne extravertie, introvertie, ou c'est confiance en c'est ça que ma question. Très bonne question. Andréane a dit, ça ne change rien. Ça ne change rien dans le sens que tu sois introverti ou extraverti, vous vous enfergez dans les fleurs du tapis à penser comme ça. Vous allez devoir démontrer une certaine confiance à la femme ou à l'homme. Fait que vous allez devoir démontrer un certain langage corporel. Fait que si, par exemple, puis je pourrais être extraverti, puis arriver, puis une erreur que j'ai vue beaucoup, là, regardez bien, là. Puis ça, c'est des fois des gens extravertis qui vont faire ça. Là. Fait qu'un extraverti peut faire des erreurs de langage corporel qui ne seront pas les mêmes que l'introverti, mais dans les deux cas, la fille, elle va dire « Oups, la confiance est altérée ». Donc, voilà. C'est pas une question, mais c'était une très bonne question. Merci, Andréane. C'est pas une question d'être introverti ou extraverti. Ça va pour ça? Y a-t-il encore des sceptiques sur ce mythe-là? OK, super. Bon, là, on n'est plus dans les mythes, on est juste dans un petit peu de matière. La mémoire verbale. Donc, si on recule là, des milliers d'années, l'homme, il chassait et la femme, elle socialisait. Donc, les femmes ont travaillé leur communication. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se parlaient entre eux autres, blablabla, bla, 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 et elles tissaient des liens sociaux. Et ça, on appelle ça un comportement atavique. Donc, si je ramène ça aujourd'hui dans les années en ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, moi, je n'ai pas besoin de chercher loin. Là, j'ai une de mes grand-mères qui est encore vivante, puis elle m'avait dit, il y a plusieurs années, elle m'avait dit « elle, j'y parle encore. » Elle parlait à une de mes ex, que ça fait 1 million d'années, je suis plus avec. Je dis, pourquoi tu parles encore à elle? Elle dit, on ne sait jamais. Ça pourrait servir. Oh, ça, c'est typiquement féminin. Ben oui, parce que ça augmente le potentiel de survie et de reproduction. Historiquement, les femmes, en tissant plus de liens, ils augmentent. Et dans tout ce processus-là, elles ont développé, leur cerveau est mieux constitué pour se rappeler des conversations. Donc, la mémoire verbale. Alors, pourquoi que je vous parle de ça? Je vois des sourires féminins. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que les filles, ça ne vous sert à rien d'être fâchées après le gars parce qu'il n'y a pas la même mémoire verbale que vous autres. Vous êtes mieux équipés que nous biologiquement pour ça. C'est normal qu'une femme, en général, va toujours nous clencher là-dessus. Tu sais, le classique, là, c'est... comment ça, chérie, tu te rappelles pas des 10 enfants qui viennent de passer là, qui se sont présentés? Calvaire. J'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai dit hier soir. Là. Les femmes, ils sont bonnes pour dire « Hey, tu m'as dit ça en 1998 lors du party. » Ce que j'ai dit hier, là, c'est déjà un défi. Fait que, il fait ça, lui. Donc, la mémoire... Alors, pour les femmes, ce que je dirais, c'est peut-être avoir... une espèce de compassion, de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui est mieux, si je peux dire, développé à ce niveau-là. Je ne peux pas m'attendre en tant que femme que l'homme ait la même compétence autant. » Puis de l'autre côté, les hommes, faites attention à ce que vous dites. OK? Puis dis-toi que si tu dis quelque chose à une femme, ce que tu peux imaginer, là, pour ceux qui se connaissent un peu dans les ordinateurs, là, imagine une salle de serveur informatique, là, puis la femme est comme... puis elle pèse sur le piton record, là, elle dit « J'en ai en hostie du gig pour t'enregistrer, mon chum. » là. OK? Fait que c'est un peu ça qu'il faut que tu dises. Et la fille, elle peut ressortir ça du passé
no problemo. OK? Tu trouves ça plat? Oui! Je trouve que le fait que les femmes se tissent beaucoup de liens, ça nous donne beaucoup de pouvoir et de puissance à comparer à l'homme. Ça, c'est le genre d'affirmation que j'aurais le goût de mijoter ça devant un petit gin. Mais, ouais, c'est philosophique, son affaire. Ben, je pense que oui. Je pense que les femmes ont... En fait, les femmes ont du pouvoir dans certaines choses, les hommes ont du pouvoir dans d'autres choses, mais oui, les femmes sont bonnes pour créer des contacts. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, petite anecdote, à un moment donné, j'essayais de me faire inviter dans un podcast. J'écris au gars, pas de réponse. J'ai demandé à les filles qui me suivent sur TikTok, allez y écrire, qui m'invitent. Si 3-4 filles sont allées y écrire, le gars tout content, hey! Puis là, il m'a invité. Pouvoir féminin. OK? L'abonné cellulaire que vous désirez rejoindre est indisponible. Et on va voir aussi le mythe du désespéré. Bon, après ce mythe-là, on va aller en pause. C'est ça le deal, OK? Pour les gens qui ont envie d'aller aux toilettes, là. On va juste finir ce mythe-là, puis on va aller en pause. Donc, le fameux mythe du « oui, mais je suis pas si désespéré ». Alors, quand je me suis lancé en 2013, comme je vous dis, j'ai frappé des fermetures d'esprit. Bon, c'est sûr que tous les gens qui sont ici dans la salle, vous avez déjà une certaine ouverture, sinon vous ne seriez même pas rendu ici. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que des fois, il y a des gens qui vont dire « ben, je ne suis pas si désespéré, je n'ai pas besoin d'étudier ça ». Mais les gens ont beaucoup de contradictions. Souvent, ceux qui me disaient ça, tu fouilles en dessous de son lit, « Ah, un beau petit livre ici sur les relations hommes-femmes. » Tu sais, fait que c'est comme, OK, fait que là, tu es comme à l'aise d'acheter des livres, mais... Fait que dans le fond, là, c'est très rare, les gens qui s'intéressent zéro à ça, là. Parce que quelqu'un qui pourrait dire ça, là, moi, ce que je veux entendre, c'est, OK, fait que toi, tu es capable d'attirer qui tu veux quand tu veux, tu n'as jamais lu aucun livre là-dessus, tu regardes aucun YouTube, tu fais fuck all, parce que sinon, tu te contredis. Tu te contredis que, dans le fond, ça t'intéresse, ce sujet-là. D'ailleurs, au niveau du désespéré, une façon de tuer ça, c'est, ben, est-ce que Roger Federer est désespéré? Est-ce que Carey Price est désespéré? Georges Saint-Pierre était-tu désespéré à vouloir aller plus haut ou à se faire accompagner? Ça, là, enlevez-vous ça de la tête, là. On n'a pas de temps à perdre avec ça. La vie est trop courte. Notre question, c'est comment que je peux devenir la meilleure version de moi-même? Puis on peut toujours aller plus haut. Parce que si vous vous dites, je ne suis pas si désespéré, dans tous les domaines, là, pas juste dans ce domaine-là, dans n'importe quoi, bien, vous allez faire « Ah, je suis correct, je suis capable de m'arranger tout seul. Ouais, OK, mais je veux dire, je pourrais dire « Je suis capable de m'arranger tout seul, je la conduis déjà, ma moto, j'ai fait un cours, j'ai pas besoin d'aller plus haut. » Bien, il existe des cours pour aller plus haut, mais je le sais, dans le fond, que je vais apprendre encore d'autres choses pour aller plus haut. Ça, c'est dans toutes les sphères de vie. Fait que ce mythe-là fait juste nous freiner dans notre développement. OK? Parfait. Fait que on va aller en pause. On va se prendre une pause d'un bon 15-20 minutes, puis on revient. Merci.